Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc là, on va entamer une série d'interventions sur la morale et les qualités morales du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le but, bien sûr, c'est de tirer des enseignements et de s'imprégner de la moralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car, comme je l'ai déjà dit, suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas juste des apparences. Suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est aussi suivre les qualités morales du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de s'imprégner de ces qualités. Donc, comme introduction, nous allons voir les caractéristiques générales de la morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sans doute, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est doté d'une morale extraordinaire. Et le Coran a attesté de l'éminence de la morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam en réponse au dénigrement de ses détracteurs. Allah Azza wa Jalla dit Noun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun, et jusqu'à dire wa innaka la ala khuluqin azim. Donc Noun, par la plume, tu es ce qu'ils écrivent, tu n'es pas par la grâce de ton Seigneur un possédé, et il y aura pour toi certes une récompense jamais interrompue, et tu es certes d'une moralité éminente. Regardez, lorsque Allah Azza wa Jalla a voulu faire des éloges de son messager, il a mis en avant la morale, les qualités morales du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le Coran lui-même atteste de la grandeur de la morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une grandeur d'âme qui correspond à la grandeur du message qu'il a apporté. Et d'ailleurs, lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il résume sa mission prophétique, il résume ceci en disant Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Je n'ai été envoyé qu'afin de parachever les nobles caractères. Donc toute sa mission, le but suprême, c'est de parfaire le comportement, parfaire la morale. C'est pour cela que, quelle que soit la pratique du musulman, si il ne s'est pas réformé moralement, il faut remettre en question cette pratique. Car, et d'ailleurs c'est vrai dans tout, regardez, dans tous les actes d'adoration, on voit dans les textes que la finalité, c'est toujours le côté moral. Que ce soit les ablutions, le salat, le zakat, le sawm, le hajj, il y a toujours une notion de morale dedans. Donc si tous ces actes d'adoration n'ont rien changé en toi, ça c'est l'un des signes que ces actes ne sont pas acceptés auprès d'Allah Azza wa Jalla. Car si c'était accepté, elles auraient produit leur effet sur toi. Tu fais salat, inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La salat préserve donc des mauvaises choses et de la turpitude. Or toi, ta salat ne te préserve pas. Donc c'est qu'il y a un problème dans ton rapport à la salat. As-sawm la'allakum tattaqun, afin d'atteindre la piété. Et toi, tu jeûnes, chaque année tu jeûnes, des jeûnes surrogatoires, Arafat, Dhul-Hijjah, etc., 6 jours de Shawwal, et il n'y a rien qui change dans ton comportement. Donc, c'est que le jeûne ne produit pas ses effets. Donc, il y a un problème dans ton rapport au jeûne. Donc, il y a un problème dans ton rapport aux actes d'adoration, et donc, un problème dans ton rapport à Allah Azza wa Jalla. Sinon, tous les actes d'adoration, donc, normalement, ils devraient produire. Ça doit avoir un effet sur toi et sur ta morale. Et donc, vu l'importance de cette morale, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là encore, il est un exemple dans tout, et notamment dans la morale, dans l'akhlaq, dans le bon comportement. Et celui qui étudie les qualités morales du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va trouver des caractéristiques générales, donc qui caractérisent la morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, la globalité. La globalité. Donc, la morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam est caractérisée par la globalité. C'est-à-dire que sa morale ne connaît pas de subdivision. Il se comportait selon les nobles caractères avec tout le monde. Avec le fort ou le faible. Avec le proche ou l'étranger. Avec le musulman et le non-musulman. Avec l'homme et l'animal. Donc il n'y a pas de dichotomie dans la morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas comme certains, malheureusement,
on dirait qu'ils sont schizophrènes, ils ont une double personnalité. On est alors avec les musulmans avec un comportement, avec le non-musulman un autre comportement. Là, c'est pas possible pour un musulman. Ta morale, l'akhlaq, ça devient quelque chose intrinsèque à toi. Donc tu ne peux pas te démettre, de te défaire de ta morale et de l'appliquer quand tu veux. Ça doit être quelque chose d'inné en toi. Donc lorsque tu as une morale, tu vas l'appliquer avec le musulman, avec le non-musulman, avec le proche ou l'étranger. Alors avec le proche, machallah, de mon comportement, celui que tu ne connais pas, c'est autre chose. Là, le prophète sallam n'avait pas ce problème de schizophrénie. Il est le meilleur époux qu'on puisse souhaiter à une femme, le meilleur père qu'on puisse souhaiter à des enfants, le meilleur grand-père, le meilleur ami, le meilleur compagnon. Dans tout ce qu'il faisait, c'était le meilleur et l'exemple. Il était l'exemple même de la perfection humaine. Anas radhiyallahu anhu dit, en fait, Anas ibn Malik, il a grandi chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa mère l'a ramené, donc il est de Médine, lui, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, elle prend son fils, Anas, il a 10 ans, elle lui dit, ô messager de Dieu, tu le gardes chez toi, pour qu'il soit éduqué chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dit, en même temps, donc, il est éduqué chez toi, et si tu as besoin de quelque chose, il va te servir. Et donc, Anas ibn Malik dit, il va rester 10 ans chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Anas dit, j'ai servi donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans, il ne m'a jamais dit une seule fois, ouf, comme ça, juste un agacement. Pendant 10 ans. C'est pas un jour ou deux. Pour montrer que c'est un comportement intrinsèque au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas artificiel. Pendant 10 ans, même pas ouf, c'est même pas un mot, c'est de l'air. Il ne m'a jamais dit à propos d'une chose que j'ai faite, pourquoi l'as-tu faite? Quelque chose qu'il ne devait pas faire, il l'a fait. Jamais il lui a dit pourquoi tu l'as faite. Ni à propos d'une chose que je n'ai pas faite, pourquoi tu ne l'as pas faite. Mais il disait, ce qui est écrit, c'est produit. Anas, radhiyallahu anhu, pareil, une fois, le prophète sallam l'envoie pour une mission, pour lui faire quelque chose, et c'est un enfant. Donc il trouve des enfants, il l'oublie, il joue avec les enfants. Plus tard, le prophète sallam passe, il appelle Anas, où est la chose que je t'ai demandé? Et là, il dit, oh Allah, j'ai oublié au messager de Dieu. Le prophète sallam, il n'a pas dit pourquoi, etc. Il dit, ma quddirakal, ce qui est écrit, c'est produit, c'est pas grave. Pendant 10 ans, il n'a jamais entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam un mot qui aurait pu le blesser ou le vexer, même pas un ouf. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam disaient de lui, il n'a jamais porté la main sur quelqu'un, il n'a jamais frappé une épouse, ni frappé un domestique, ni même frappé un animal. C'est ça le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était le même comportement avec les proches et avec les étrangers, avec les bien-aimés et avec les détracteurs. Celui qui a une morale donc solide, ferme, il ne peut pas faire abstraction de cette morale, même avec ses détracteurs. Lorsque les Qurayshites l'ont persécuté, ils l'ont chassé de chez lui, et lorsqu'il s'est dirigé vers Taïf, et vous savez l'histoire, donc lorsqu'il est arrivé à Taïf, on l'a mal accueilli, on l'a frappé à coups de pierre, etc., blessé même aux pieds et au cœur. Il aurait pu invoquer Allah Azza wa Jalla contre eux. Et en effet, lorsque le prophète sallam revient vers la Mecque, l'ange Gabriel vient à lui accompagné des anges des montagnes. Et l'ange Gabriel dit au prophète sallam, donne-lui l'ordre et il les écrase entre les deux montagnes. La Mecque, c'est entre deux grandes montagnes. Il dit juste, tu lui donnes l'ordre et il les écrase. N'importe qui. Donc là, il revient de Taïf persécuté. Déjà, il a été chassé à cause des persécutions. Il revient de Taïf, il a été accueilli par des pierres, etc. N'importe qui aurait laissé parler sa colère, sa vengeance. Mais non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est au-dessus de tout cela et dit non. J'espère que Dieu fera sortir d'eux des enfants qui attesteront qu'il n'est de Dieu que Dieu. Puis,
il dit Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, Seigneur Dieu, pardonne à mon peuple car ils ne savent pas. Donc voilà comment était le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un grand cœur dans lequel il y avait de la place pour tout le monde, pour les proches et pour les moins proches, pour les alliés et même pour les détracteurs, comme on vient de voir. Donc première caractéristique de la qualité, ou bien des qualités morales du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la globalité. Deuxièmement, c'est la constance. La morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam est éminente parce qu'elle est caractérisée par la constance et la persévérance. Certains se comportent avec noblesse, ça dépend des situations, pendant un temps. Mais lorsque la situation change, là le comportement change également. Ils adoptent un comportement dans la pauvreté, un autre dans la richesse, un comportement dans la difficulté, un autre dans l'aisance, un comportement dans la satisfaction. Lorsque je suis content de toi, lorsque voilà, tu es toujours d'accord avec moi, j'ai un comportement. Mais dès lors que tu n'es plus d'accord avec moi, là je vais changer de comportement. Donc un comportement dans la satisfaction, un comportement dans les moments de mécontentement, un comportement pendant le succès, un autre dans la défaite, un comportement dans la faiblesse, un autre en position de force. Donc là, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas sincère. La morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle, est constante. Elle ne varie pas en fonction des circonstances. Il ne connaît pas le principe selon lequel le but justifie le moyen. Il n'acceptait que le noble but et le moyen noble et pur. Il ne pouvait accepter de parvenir à la vérité par la voie du mensonge. Il affirmait que Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. C'est pour cette raison que pour lui, la politique est liée à la morale, l'économie est liée à la morale, la science est liée à la morale, la guerre est liée à la morale. Je parlais tout à l'heure du livre de Marcel Boisard sur l'humanisme de l'islam, dans lequel il y a un passage sur la guerre et dit comment l'islam a humanisé la guerre. Donc, point de séparation pour lui entre les différents domaines de la vie et la morale. Tout est lié à l'akhlaq, la morale. C'est pour cette raison qu'en temps de guerre, il a refusé de tuer les civils, en interdisant de tuer, donc de porter atteinte aux femmes, aux enfants, aux vieillards, aux moines, aux prêtres, etc., qui se sont consacrés à l'adoration. Et comme j'ai dit tout à l'heure, lorsque le prophète sallam a vu pendant une bataille, après une bataille, une femme parmi les victimes, donc il dit ma kanat hadhihi li tuqatil, c'est-à-dire quant à celle-ci, elle ne pouvait pas combattre. La guerre pendant laquelle les gens sont habituellement aveuglés par la haine et la colère, et ceci les mène à transgresser toutes les lois et toutes les limites. Cette guerre-là, en islam, elle est conditionnée par la morale, par le respect des engagements et par l'interdiction de mutiler. Lorsque Hudayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, vous savez, dans la bataille de Badr, au départ, c'était juste pour intercepter une caravane de Quraysh. C'était pas pour une guerre. Donc c'est pour ça que le prophète n'a pas demandé à tous les compagnons de sortir. Donc ils n'étaient pas très nombreux, ils étaient 314. Donc les Mécois arrivent, et donc finalement il va y avoir une guerre. Ils sont 1000 soldats. Là, certains compagnons ont voulu rejoindre l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont Hudayfa ibn al-Yaman et son père. Sauf qu'ils se font attraper par les Mécois. Et ils négocient leur libération, les Mécois les libèrent à condition de ne pas prendre part au combat. Et là, c'est quand même un engagement qui contredit une prescription de l'islam ici. Oui ou non? Vous êtes toujours là?
Ça s'est pas rappelé à Asquez, ça? Hein? Donc, je répète, hein? Allez, restez avec moi, hein? On a mangé, il est un petit peu tard, ça y est, on commence à partir. Hein? Donc, Hudhayfa ibn al-Yaman et son père donc négocient leur libération. Les Mécois leur disent on vous libère à condition de ne pas prendre part au combat. Donc Abu Hudhayfa Hudhayfa ibn al-Yaman donc et son père s'engagent à ne pas prendre part au combat. Donc c'est un engagement. Est-ce que cet engagement contredit une prescription islamique ici? Non? Si, laquelle? Bah oui, le devoir de résistance, c'est le djihad ici. C'est le devoir de résistance. Hein? Tout ça pour vous dire, hein, lorsque certains nous sortent des fois, non mais comment respecter les lois alors que ça contredit l'islam, etc. Nous avons des exemples dans la sira du prophète sallam. La sira est très riche d'enseignements. Lorsque Hudhayfa arrive avec son père auprès du prophète sallam, il lui raconte ce qui est arrivé. Le prophète sallam, qu'est-ce qu'il lui dit? Non mais c'est des kuffars, leur engagement ne compte pas. Non, ça contredit le djihad ici. Non, le prophète sallam, là, la priorité à l'engagement, il dit Nafi lahum bi'ahdihim wa natawakkalu 'ala Allah wa nasta'inu billahi 'alayhim. On va respecter leur engagement. Donc ne prenez pas part. Et nous on va s'aider d'Allah Azza wa Jal. Donc regardez, la morale elle est constante dans toutes les situations. C'est pas le respect de l'engagement, c'est une qualité morale. C'est pas selon les cas. Un engagement, c'est un engagement. Donc comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au sujet du respect du dépôt, restitue le dépôt à celui qui te l'a confié, wala takhun man khanak, et ne trahis pas celui qui t'a trahi. Parce que les qualités morales sont constantes. C'est pas parce que lui t'a trahi, toi aussi tu trahis. Ça c'est contre la morale. C'est pas parce que, donc si il agit bien avec toi, tu respectes la morale, et si jamais il t'a trahi, toi aussi tu changes. Non, toi tu ne changes pas. Toi reste constant dans ta morale. D'ailleurs, les détracteurs du prophète sallam à la Mecque, comme nous avons dit tout à l'heure, ils n'hésitaient pas à lui confier tous les objets précieux. Et d'ailleurs, c'est pour cela que lorsque il a laissé Ali ibn Abi Talib, comme j'ai dit tout à l'heure, à la Mecque, l'une de ses missions, c'était donc de restituer les dépôts aux ayants droit, à leurs propriétaires, bien que ce sont les mêmes. Parce que là, il est en train de partir. Il est en train de partir à cause de qui? À cause de ces gens-là. Parce qu'ils ont décidé de le tuer. Donc ils l'ont pourchassé, ils ont décidé de le tuer, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti. Et pourtant, il leur a dit non, il faut leur rendre leur dépôt. Donc, les qualités morales sont constantes, elles ne changent pas selon la situation. Autre caractéristique de la morale du prophète sallam, c'est l'équilibre, tawazun. La morale du prophète sallam est éminente parce qu'elle est également caractérisée par tawazun, l'équilibre, donnant à Allah Azza wa Jalla son droit et à sa propre personne son droit, un équilibre entre ce que je dois à Allah Azza wa Jalla et ce que je dois à ma propre personne, sans privilégier donc un droit par rapport à l'autre. D'ailleurs, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a constaté cet excès chez l'un de ses compagnons, donc Abdullah ibn Amr, qui lorsque en fait Amr ibn al-As, le grand compagnon, il avait marié son fils Abdullah à une femme, et Amr ibn al-As est parti visiter donc sa belle-fille, et il lui dit comment est Abdullah avec toi? Cette femme lui dit Masha'Allah, rien à dire, quel homme, quel merveilleux homme il est. Il jeûne toute la journée et il prie toute la nuit. Donc lorsqu'on entend ça, merveilleux, non? Mais en fait, Amr ibn al-As a compris que c'était une plainte.
Regardez la sagesse et les qualités morales de cette femme. Elle n'est pas dans le dénigrement. Oh, ton fils, on l'a jamais vu de bien avec lui. Hein, comme ça, hein, attention. Donc regardez, c'était une plainte cachée. Parce que s'il jeûne toute la journée et il prie toute la nuit, c'est-à-dire qu'il la néglige. Donc Amr ibn al-As, il l'a compris et donc il est parti se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam du comportement de son fils vis-à-vis de sa belle-fille. Les choses ont changé depuis, hein, le rapport entre belle-famille, la fille, c'est fini ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam convoque, il appelle Abdullah ibn Amr, lui dit, là il le rappelle donc à l'équilibre. Et là, il lui dit donc de jeûner quelques jours et d'arrêter quelques jours, de prier une partie de la nuit et dormir une partie de la nuit, et lui dit, car ton corps a un droit sur toi. L'islam, avec toute fierté, c'est la première religion dans l'histoire qui fait en sorte que le corps a un droit sur toi. Alors que dans d'autres religions, hein, on se rapproche d'Allah Azza wa Jalla par le fait de faire souffrir, de se faire souffrance. L'islam là, inna li badanika alayka haqqa, ton corps a un droit sur toi, c'est-à-dire au repos. Tes yeux, inna li aynika alayka haqqa, tes yeux ont un droit sur toi, c'est-à-dire au sommeil. Ta femme a un droit, inna li ahlika alayka haqqa, ta femme a un droit sur toi. Wa inna li zawrika alayka haqqa, tes visiteurs, la société autour de toi a un droit sur toi. Et donc, il s'agit de donner à chacun son dû. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait à un parfait équilibre entre les différentes choses qui se contredisent, les extrêmes. Donc, entre par exemple la beauté intérieure et la beauté extérieure. Donc, inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Donc, il y a la beauté extérieure, mais aussi la beauté du cœur. Un équilibre entre le corps et l'esprit. Il dit, Dieu ne regarde ni vos corps, ni vos aspects, mais il regarde vos cœurs et vos actions. D'accord ? Il dit, Dieu ne regarde ni vos corps, ni vos aspects, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Mais par peur que les musulmans pensent que ceci nous conduit à négliger l'aspect extérieur, etc., donc, il dit dans le hadith, pour dire que cela ne signifie pas la négligence de l'aspect et du droit du corps, il dit, n'entrera pas au paradis quiconque a dans le cœur le poids d'un grain de moutarde d'arrogance. Et là, l'un des compagnons lui dit, ô messager de Dieu, je suis un homme qui aime la beauté dans toutes choses, au point de ne pas supporter qu'on me dépasse, ne serait-ce que dans un lacet de souliers. J'aime bien la beauté, je veux pas que quelqu'un soit mieux habillé que moi ou quoi que ce soit. Il dit, est-ce que ça c'est de l'arrogance ou de l'orgueil? Et dans une version, il lui dit, j'aime que mes chaussures soient belles, que mes vêtements soient beaux. Est-ce que c'est de l'arrogance? Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, non. Ça, c'est pas de l'arrogance. Il dit, inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah aime, Allah est beau, il aime la beauté. Il dit, l'arrogance, c'est le fait de rejeter la vérité et de mépriser les gens. Regardez, cet équilibre entre la beauté intérieure, donc le cœur, mais ça ne veut pas dire négliger l'aspect extérieur. Pour ça, le prophète dans un autre hadith, il disait, ahsinu libasakum wa kunu shamatan bayna an-nas. Soignez votre tenue vestimentaire et soyez beau parmi les gens. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc donnait à ce bas monde son droit, de même qu'il donnait à l'au-delà son droit. Il disait dans son invocation, Seigneur Dieu, réforme pour moi ma religion, qui est ma protection contre toute erreur, réforme pour moi ma vie ici-bas, où se trouve ma subsistance, réforme pour moi ma vie future, où je dois absolument retourner, fais pour moi de la vie une source d'accroissement de tout bien, et fais pour moi de la mort une délivrance de tout mal. Donc toujours un équilibre entre ici-bas et l'au-delà. Donc, voilà les caractéristiques morales du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a parlé de quoi? De la globalité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam
avait un comportement donc avec tout le monde, sans qu'il y ait de subdivision dans ses qualités morales. Ensuite, la constance, les qualités morales du prophète sallam étaient constantes, ils ne changeaient pas selon les situations, selon les individus. Troisièmement, l'équilibre, un équilibre dans tout qui donne donc la part à toute chose et chaque chose qui n'est pas au détriment de l'autre. Donc voici les caractéristiques morales du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il nous appartient à nous musulmans donc de s'imprégner de ces caractéristiques, la globalité dans le comportement, la constance et l'équilibre. Donc voilà par rapport à cette question. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.